Chers amis de la région de Sainte-Suzanne, frères et sœurs, bonsoir à tous. Et si vous ne l'avez pas compris, bonsoir à toutes. Très heureux de partager avec vous dans cette soirée la semaine du phare. Et cela, dans quelques secondes, me permettra de vous parler de la lumière de l'Évangile. Comme c'est la semaine du phare, j'aurai l'occasion de vous parler de Jésus qui est la lumière du monde. Le monde a besoin de Jésus. Lorsque j'ai la joie de m'adresser à des enfants, assez souvent, il y a une voix intérieure, celle du Seigneur, qui me dit « Parle-leur de Jésus ». Quand je m'adresse à des adolescents, la semaine dernière, pas plus tard que mercredi dernier, nous avions un forum avec une soixantaine d'adolescents qui étaient réunis sur le thème du harcèlement, sujet très sensible, d'actualité dans notre société. Cette même voix, celle du Seigneur, m'a dit « Parle-leur de Jésus ». Quand je m'adresse à des familles, à des hommes et des femmes, à des couples, à des familles, cette même voix intérieure me dit « Parle-leur de Jésus ». Et quand je m'adresse à des aînés, eh bien, j'entends cette même voix qui me dit « Parle-leur de Jésus ». Ne vous étonnez pas si ce soir je n'ai qu'un seul nom dans mon message, qu'un seul nom dans mes propos. Ce sera le nom de Jésus. Je crois qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de gloire au Seigneur, gloire à son nom. Merci aussi à votre organisation de tout ce qu'ils ont préparé en termes de podium, de sonorisation, de lumière, de médias. D'ailleurs, si des personnes écoutent ce message en retransmission sur les médias, que ce soit les réseaux, que ce soit les télévisions chrétiennes ou que ce soit les radios, bonne écoute. Nous avons prié pour que Dieu bénisse tous les auditeurs. Vous qui êtes assis sur ces chaises, vous qui écoutez la prédication peut-être dans une voiture, de près, de plus loin, nous avons prié pour que Dieu vous bénisse et qu'il accorde aux malades la grâce de la guérison divine. Et je crois qu'il va le faire ce soir. Je voudrais aussi remercier le Créateur, parce qu'à Sainte-Suzanne, ce soir, nous avons une météo exceptionnelle. Qu'en pensez-vous? Comment il est? Vous êtes à l'aise? On est bien. Alors s'il vous plaît, on va faire une ovation au Créateur, on va le remercier pour cette météo extraordinaire. Gloire à Dieu. Écoutez cette parole de l'Évangile, c'est Jésus qui nous l'adresse dans Jean chapitre 8, verset 12, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais gloire à Dieu, il aura la lumière de la vie. Je vous ai dit que je vous parlerai de la lumière, de la véritable lumière, de la lumière de la vie, de la lumière qui éclaire tout homme. Vous le savez, il y a la lumière naturelle, par exemple, celle du soleil, celle de la lune et des étoiles qui paraîtront bientôt. Vous le savez, il y a les lumières artificielles, celles de nos lampes, celles de nos phares, celles de nos LED, etc. Il y a aussi les lumières que véhiculent les religions, la lumière que véhiculent les philosophies. Mais ce soir, je vais vous parler de la véritable lumière. Je vais vous parler de la lumière qui éclaire tout homme. En elle est la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et nous pouvons tous en prendre conscience ce soir. Et c'est presque une évidence que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alors je voudrais souligner quelques avantages ce soir de la lumière sur les ténèbres, de la lumière de Dieu, de la lumière de la vie sur les ténèbres. Premièrement,
La lumière de l'Évangile, la lumière de Jésus, quand il dit « Je suis la lumière du monde », cette lumière qui a de l'avantage sur les ténèbres, c'est la lumière qui annonce un jour nouveau. Jésus, dans l'Évangile, est comparé au soleil levant. Et le soleil levant annonce la venue d'un jour nouveau. Vous, chers amis de Sainte-Suzanne, vous devez très bien le savoir. J'ai habité une quarantaine d'années dans les Hauts de Saint-Denis et tous les matins, j'assistais à l'aurore. Et je voyais le soleil sortir pratiquement de la région de Sainte-Suzanne et monter dans sa carrière comme un héros. Il y avait l'aurore, le soleil qui paraissait, on aurait dit une grosse boule semblable à une orange. Et puis ce soleil montait jusqu'à atteindre vers les midis son plein zénith. Si le matin on arrivait à l'observer, le regarder à midi, c'était impossible tant sa lumière était éclatante. Mais le soleil levant annonce la venue d'un jour nouveau. Et quand Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde, cela signifie que toute rencontre avec Jésus, toute rencontre personnelle avec Jésus, et l'Évangile permet de vivre une rencontre personnelle avec Jésus, toute rencontre avec Jésus, qui est la lumière du monde, offre l'avantage d'un jour nouveau. La lumière du soleil levant, c'est la lumière qui annonce un jour nouveau. Et avec Jésus, c'est plus qu'un jour nouveau, c'est une vie nouvelle. Il y a dans la Bible un homme qui est assez célèbre, il est connu encore aujourd'hui au XXIe siècle, quoi qu'il ait vécu il y a des milliers d'années, il s'appelle Jacob. Je sais que vous avez tous entendu parler de Jacob, et quelques-uns en parlant de Jacob pensent à ce film célèbre, Rabbi Jacob. Eh bien, cet extrait, certainement, son nom et le nom de ce film est extrait de cet homme célèbre de la Bible qui s'appelle Jacob. La vie de Jacob avant de rencontrer personnellement le Seigneur, avant de vivre une rencontre personnelle avec lui, était une vie très déséquilibrée. Le mot Jacob, mais ça correspond très bien à sa vie, à ce qu'il faisait, à ce qu'il disait, signifie le trompeur, l'usurpateur, le rusé. Et cet homme, non seulement il a trompé un peu tous ceux qu'il a rencontrés d'une manière ou d'une autre, il s'est hélas trompé lui-même, il a été trompé parce que, qu'est-ce que vous voulez, ce que l'on sème, on le récolte. Et j'ai résumé un jour pour un groupe d'adolescents la vie de Jacob en 3 T. Le premier T, c'est Jacob le trompeur. Le deuxième T, c'est Jacob, celui qui est trompé, parce qu'en trompant les autres, tôt ou tard, on finit par être trompé. Et le troisième T, gloire à Dieu, c'est le Jacob transformé. Donc, si vous voulez retenir la vie de Jacob en 3 T, c'est facile. 1, Jacob trompeur. 2, Jacob trompé. 3, Jacob transformé. Et il a été transformé par une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il est arrivé à un point de sa vie. Tout à l'heure, notre ami parlait de spirale dans son témoignage et d'un chemin qu'il ne pouvait plus continuer. C'était le cas de Jacob. Il avait fui devant sa famille, il avait fui devant son frère, il avait fui devant son beau-père, etc. C'est l'image d'un homme qui fuit, c'est l'image d'un homme en fuite. Et toutes ces combines, toutes ces débrouillardises du système D, tous les cadeaux qu'il a essayé d'envoyer à son frère qui, vers la fin de sa vie, voulait le tuer parce qu'il l'avait tellement trompé, il l'avait tellement usurpé, tout cela, ça a été sans résultat et ça a été nul jusqu'à ce qu'il rencontre personnellement le Seigneur, celui qui change les vies, celui qui est la lumière du monde, celui qui a dit que si quelqu'un vient à lui, il ne sera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, jusqu'à ce qu'il rencontre celui qui peut changer les vies. Et je vous dis, chers amis, que si l'Évangile ne change pas les vies, c'est peut-être une religion, mais ce n'est plus l'Évangile. Si l'Évangile ne change pas les vies, c'est peut-être une philosophie, mais ce n'est plus l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour transformer nos vies, pour faire de nous de nouvelles créatures, pour annoncer un jour nouveau, pour annoncer une vie nouvelle. Et Jacob, dans cette rencontre personnelle avec Dieu, va être transformé.
il va être changé. Il avait soif de ce changement, il avait soif de cette bénédiction. Si tu as soif de changement, si tu as soif de transformation, c'est à Jésus qu'il faut que tu viennes, c'est à lui qu'il faut que tu t'adresses. Il a le pouvoir de te changer, il a le pouvoir de faire de toi un homme nouveau, il a le pouvoir de faire luire sa lumière. C'est la lumière du soleil levant qui annonce un jour nouveau. Et pour Jacob, ce sera une vie nouvelle. Il a tellement été bouleversé par cette rencontre qu'il a donné un nom au lieu sur lequel il se trouvait. Il a appelé du nom hébreu de Péniel qui signifie la face de Dieu. Et il a pu dire, j'ai rencontré Dieu, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il en est ainsi de l'expérience de tout homme, de toute femme, de toute personne qui rencontre personnellement le Seigneur. Il va voir le Seigneur dans sa vie et son âme sera sauvée. Et comme pour corroborer cette expérience, le Créateur a fait paraître le matin son soleil. Lorsque Jacob a laissé Péniel, ce lieu important pour sa vie, le soleil se levait. Ce n'était pas à Sainte-Suzanne qui se levait, mais c'était à Péniel, il se levait, et semblable au soleil de Sainte-Suzanne, au soleil levant, le soleil de l'Est, qui annonce un jour nouveau. Pour Jacob, transformé, ce fut un jour nouveau, ce fut pour lui une vie nouvelle. Voilà l'un des avantages de la lumière. Lorsqu'il dit, Jésus, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La lumière annonce la venue d'un jour nouveau. Et dans le domaine spirituel des êtres humains qui rencontrent Dieu, c'est une vie nouvelle. Deuxième avantage de la lumière, tout aussi exceptionnel, tout aussi formidable. Deuxième avantage de Jésus, vous avez un avantage à inviter Jésus dans votre vie, dans votre famille. Vous avez un avantage à vivre avec Jésus. Nous avons fait nous-mêmes la différence avant Jésus-Christ dans notre vie et après Jésus-Christ. Il y a un avantage à avoir Jésus dans sa vie parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Deuxième avantage, la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. C'est déjà une loi naturelle. C'est déjà une loi physique. Si vous faites pénétrer dans une pièce sombre la lumière du jour, cette lumière va chasser tous les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. C'est vrai dans le domaine naturel, mais c'est aussi vrai et surtout vrai dans le domaine moral et dans le domaine spirituel. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, quand tu l'invites dans ta vie, Jésus est celui qui va chasser tes ténèbres, quelles que soient ces ténèbres. La plus petite des lumières, elle perce les ténèbres les plus épaisses. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Que ces ténèbres soient des ténèbres de maladie, que ce soit des kystes, que ce soit des fibromes, que ce soit des infections dans le sang, que ce soit des dérèglements nerveux, que ce soit des handicaps de naissance ou bien, hélas, d'accidents, que ce soit des troubles mentaux, psychiques, que ce soit des problèmes au cerveau, au dos, au cervical. La lumière de Jésus, elle chasse toutes les ténèbres de nos maladies. Et ce soir, si tu permets à cette lumière de briller dans ta vie, elle va chasser les ténèbres des angoisses. Nous avons rencontré combien de personnes angoissées, dépassées par le burn-out, dépassées par la dépression, qui étaient à terre. L'adversaire les avait mis par terre et ils ne pouvaient pas redresser la tête comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Mais en venant à Jésus, et ce soir, si tu viens à Jésus dans tes ténèbres, dans tes maladies, dans tes angoisses, Jésus va chasser ces ténèbres parce que la lumière chasse les ténèbres. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Les ténèbres de tes addictions, quelles qu'elles soient,
Les addictions de l'alcool, les addictions du tabac, les addictions de la drogue, les addictions des jeux vidéo, les addictions des réseaux sociaux. Oui, la lumière est plus forte que les ténèbres. Et ce soir, permet à Jésus et à sa lumière de pénétrer ta vie. Elle va chasser ces addictions. Elle va te rendre libre. Si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre. Et sa lumière va chasser ces ténèbres. Les ténèbres des forces et des puissances mauvaises, les ténèbres des liens, des puissances qui enchaînent. Nous avons vu combien de personnes qui étaient tourmentées par des mauvais esprits, qui avaient cherché du secours ici ou là, qui sont entre les mains d'hommes ou bien de femmes qui faisaient un peu du trafic avec la magie, avec la sorcellerie. Et ces gens étaient en difficulté, ces gens ne s'en sortaient plus. Mais quand ils sont venus à Jésus, eh bien ces forces, ces puissances ténébreuses ont été chassées. Parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Parce que Jésus est la lumière du monde. Et si tu viens à Jésus, quel que soit ce qui t'enchaîne, quel que soit ce qui te lie, quel que soit ce qui te plie sous le fardeau et qui t'empêche de te redresser pour marcher droit et aller de l'avant dans ta vie, Jésus va chasser ces ténèbres. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres de tes troubles, les ténèbres de tes conflits dans le couple, des conflits dans la famille. Jésus est en mesure de faire paraître la lumière. Heureuse est la famille qui invite Jésus. Heureuse est la famille qui invite Jésus, parce que Jésus est la lumière et il va chasser les ténèbres dans la maison. Les ténèbres du péché qui assombrissent la vie. Les ténèbres du péché qui sont les ténèbres de la mort. Et pour cela, Jésus a donné son sang pour que notre cœur soit clarifié, pour que notre cœur soit purifié. Oui, Jésus est en mesure de donner un cœur clair, chers amis. Jésus est en mesure de purifier ton âme, de purifier ton cœur. Et sa lumière, en venant dans ton âme, dans ton cœur, va chasser les ténèbres. Regardez ce qu'il est dit dans ce passage de l'Évangile où Jésus est allé dans une région d'Israël qui s'appelle la Galilée, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain et de la Galilée. Il est écrit que ce peuple qui était assis dans les ténèbres, il a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et cette lumière a fait fuir ces ténèbres. Cette lumière les a chassés, car Jésus est la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit ne marchera jamais plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et enfin, si premièrement la lumière annonce la venue d'un jour nouveau, si deuxièmement la lumière chasse les ténèbres, si c'est vrai dans le domaine physique et naturel, c'est surtout vrai dans le domaine moral et spirituel. Troisièmement, et pour terminer, la lumière que fait briller Jésus nous conduit sur le chemin de la paix. Le soleil levant nous a visités d'en haut, écrivait un homme de Dieu dans la Bible, dans Luc chapitre 1er, verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La lumière que fait briller Jésus est une source de paix. Déjà, même pour l'enfant qui est un petit peu angoissé d'aller se coucher, la petite veilleuse va le rassurer, n'est-ce pas? Vous avez tous vécu cela peut-être avec vos propres enfants. Les ténèbres sont parfois angoissantes. Je suis retrouvé un jour avec un guide qui nous faisait visiter les tunnels qui sont là-haut à la plaine des Cafres, au volcan. Très peu de personnes et très peu d'équipes archéologiques même ont observé ces tunnels, mais ce guide les connaissait comme sa poche et nous sommes arrivés avec une vingtaine d'adolescents pour observer. Il nous a dirigés dans ce labyrinthe souterrain. Nous avions tous une lampe et lui, il avait une lampe tempête qui marchait, à mon avis, avec combustible du pétrole, si je m'en rappelle bien. Et nous étions tous là en queue leu, en file indienne, quand à un moment donné, sous terre, il nous a dit, nous allons faire une expérience. Éteignez vos lampes. Alors tout le monde s'est exécuté,
tous ces jeunes adolescents qui sautaient un peu comme des cabris, ces jeunes filles qui souriaient, rigolaient entre elles, un peu comme des pintades qui rigolaient. Et tout à coup, il nous a dit, éteignez votre lumière. Et lui, il a éteint aussi sa lampe tempête. Et il nous a dit, si quelqu'un est perdu dans ce souterrain sans lumière, il est complètement perdu. On aurait dit qu'on touchait les ténèbres tant que ces ténèbres étaient épaisses. Et tout à coup, tout bruit, tout ricanement, tout « oh les gars, comment il est ?» tout ça, ça s'est tu. Il y a eu un calme total. Il y a eu un calme plat. Et ces ténèbres semblaient angoissantes. Et tout à coup, le guide, après peut-être 30 secondes, 1 minute, ça n'a pas duré longtemps, environ, il nous a dit, allez, vous petit peu rallumer notre lampe. Et tout le monde a rallumé sa lampe, lui a rallumé la sienne. Et c'est vrai, oh, les gars, vous l'avez vu comment il est là? Et les filles, ça rigolait. Oui, mais la lumière nous avait rassurés. La lumière avait apporté le calme et la joie aussi. La lumière avait apporté la paix. La lumière, c'est une source de paix. Les angoisses sont angoissantes. Mais la lumière de Jésus, lorsqu'il nous dit, il nous est dit dans la Bible que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, c'est qu'elle nous conduit, cette lumière de Jésus, sur le chemin de la paix. Voilà pourquoi, très souvent, Jésus a dit à celles et ceux qui sont venus à lui et qui en sont repartis, va en paix. Voilà pourquoi, en s'approchant de personnes en situation difficile, Jésus leur a dit, la paix soit avec vous. Voilà pourquoi, alors que les disciples étaient confinés dans la crainte, le soir de la résurrection, ils étaient enfermés dans la maison où ils se trouvaient, ils étaient confinés dans la crainte. Jésus s'est présenté au milieu d'eux et il leur a dit, la paix soit avec vous. C'est une lumière qui conduit nos pas sur le chemin de la paix. Mais je voudrais vous montrer que cette paix que Jésus nous offre, il l'associe à une œuvre qu'il a accomplie sur le bois de la croix, où il a été cloué, où il a été crucifié, où il est mort comme un brigand. Si quand Jésus est né, bientôt l'humanité entière va rappeler Noël avec la naissance du Sauveur, si quand Jésus est né, la gloire du Seigneur a resplendi dans la nuit, lorsque Jésus est mort sur la croix, le soleil s'est obscurci en plein midi. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. C'était l'œuvre des ténèbres. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », celui qui n'a jamais connu le péché, sur la croix, est devenu péché à notre place. Et Jésus a toujours associé la paix qu'il offre à l'humanité, cette lumière qui chasse les ténèbres et qui conduit nos pas sur le chemin de la paix. Il a toujours associé à l'œuvre de la croix. Et très souvent, en disant « la paix soit avec vous », il a montré le jour de la résurrection ses mains percées. Il les a montrées à ses disciples. Il les a montrées à Thomas l'incrédule. Il les a montrées aussi et il a montré son côté. Il a dit « viens, approche-toi ». Et à la paix qu'il donne, il associe l'œuvre de la croix, l'œuvre de ses mains percées, l'œuvre de son côté percé. Parce que Jésus était frappé pour nos péchés. Jésus était blessé pour nos infirmités, pour nos iniquités. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Mais gloire à Dieu, le châtiment qui est tombé sur lui, c'est le châtiment, nous dit la Bible, qui nous donne la paix. Et qui est en mesure, par la lumière qui resplendit, la lumière de Jésus, qui est la véritable lumière, qui est la lumière qui éclaire tout homme, qui est la lumière qui a de l'avantage sur les ténèbres. Elle a le but et la possibilité de conduire nos pas sur le chemin de la paix. Oui, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Oui, c'est l'avantage d'un jour nouveau avec Jésus, d'une vie nouvelle. Oui, c'est l'avantage sur les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. C'est l'avantage de conduire nos pas sur le chemin de la paix. Ce soir, cher ami, laisse entrer la lumière. Ce soir, laisse entrer dans ta vie la lumière qui chasse l'obscurité. Mets ta vie entière sous cette clarté. Elle transformera ton cœur. Laisse Jésus te conduire sur le chemin de la paix. Car il a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Recueillons-nous quelques secondes, s'il vous plaît. Je vais déjà rendre grâce à Dieu pour l'évangile que nous avons pu partager.
dans cette belle soirée. Et suite à ce message et à cette courte prière, nous aurons un temps en faveur de tous celles et ceux qui ont besoin ce soir. Jésus, merci pour cette belle soirée.